Gérard Lenormand, né le 9 février 1945 à Bénouville, en France, est l'une des voix lyriques les plus marquantes de la chanson française, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et une série de chansons mémorables. Tout au long de sa vie, il a vécu des émotions variées, de la joie sur scène au silence intérieur, où surgissent une tristesse silencieuse et des difficultés personnelles difficiles à percevoir pour le public. Cependant, l'une des étapes les plus importantes et les plus heureuses de la vie de Gérard Lenormand fut la préparation de son mariage à l'église, un événement qu'il a un jour avoué avec une joie et une excitation jamais vues auparavant au cours de ses nombreuses années de vie et de travail dans l'industrie du spectacle. Préparer un mariage n'est pas seulement un simple rituel, c'est aussi l'affirmation d'un amour profond et d'un lien fort avec son partenaire. Gérard Lenormand confiait un jour que durant les semaines de préparation, il ressentait une joie étrange, une excitation mêlée d'appréciation pour chaque petit détail, des préparatifs de la cérémonie religieuse à la décoration, en passant par la musique, jusqu'aux réflexions sur l'avenir et les engagements éternels que lui et sa compagne allaient prendre. Ce sont ces moments qui ont profondément fait ressentir à Gérard la valeur de l'amour véritable, de la compagnie et de la famille, des valeurs que sa carrière bien remplie lui manquait parfois de temps pour vivre pleinement. Avant le mariage, Gérard Lenormand a également subi une pression psychologique, car sa renommée dans le monde du spectacle impliquait que chacun de ses gestes, chacune de ses décisions était susceptible d'être remarquée et commentée par le public. Cependant, le soutien de sa famille, de sa compagne et de ses proches l'a aidé à se sentir plus sûr de lui et plus confiant. Il a compris que, même si sa carrière lui avait apporté gloire et succès, le bonheur personnel, l'attachement affectif et les moments épanouissants avec sa bien-aimée étaient les valeurs fondamentales de la vie. Les préparatifs du mariage à l'église n'étaient pas seulement une expression d'amour, mais aussi une occasion pour lui et sa partenaire de se prouver mutuellement leur confiance, leur loyauté et leur engagement l'un envers l'autre tout au long de leur vie. Le jour du mariage, Gérard Lenormand a vécu les moments dont il avait toujours rêvé, un espace solennel, une musique pleine d'émotions, le regard de sa famille et de ses amis, et surtout, la présence de l'être aimé. Chaque détail de la cérémonie, des vœux à l'échange des alliances, est devenu un souvenir inoubliable, faisant ressentir à Gérard le pur bonheur que procure l'amour. Ce fut aussi pour lui l'occasion de mettre temporairement de côté ses soucis et la pression du travail, et de savourer pleinement l'instant présent, celui de vivre pleinement dans l'amour et la compréhension. Le bonheur de ce mariage a également été un remède pour apaiser la tristesse et la déception que Gérard Lenormand avait connues. Tout au long de sa longue carrière, il avait dû faire face à des difficultés, des projets musicaux infructueux, des performances décevantes et des moments de solitude sous les projecteurs. Ces chagrins, bien que profonds, n'ont pas pu altérer sa foi et son amour pour sa famille. Au contraire, ces difficultés lui ont permis d'apprécier davantage les moments de bonheur et de complicité que le mariage à l'église lui avait apportés. La famille de Gérard a également remarqué un net changement chez lui après le mariage. D'une personne parfois troublée et inquiète, il est devenu plus doux, joyeux et ouvert. Les conversations, les activités familiales et l'attention portée à ses proches ont révélé un Gérard Lenormand plein de joie et de compréhension, prouvant que l'amour et le mariage ne sont pas qu'un simple rituel, mais aussi une grande source de motivation spirituelle pour l'aider à surmonter toutes les tristesses et les difficultés de la vie. La cérémonie de mariage à l'église a également rappelé à Gérard les valeurs fondamentales qu'il a toujours défendues. La loyauté, la patience, l'amour et la complicité. Cela lui rappelle que malgré les hauts et les bas de la vie, les chagrins et les défis, l'amour véritable et la compagnie d'un partenaire sont un soutien solide, un lieu où trouver la paix et un bonheur durable. Chaque fois qu'il se souvient de ce jour important, Gérard ressent une joie et une gratitude profonde, reconnaissant d'avoir eu la chance de vivre pleinement l'amour et l'engagement que lui et sa compagne ont l'un pour l'autre. En préparant et en organisant son mariage à l'église, Gérard Lenormand a non seulement affirmé son amour, mais a également prouvé au public
que le véritable bonheur ne réside pas dans la célébrité ou le succès sur scène, mais dans des moments simples mais profonds, où deux personnes choisissent de s'accompagner, de partager et de s'aimer pour la vie. C'est la preuve que, même pour un artiste célèbre, l'amour et la famille restent le fondement spirituel le plus important, apportant joie, force et paix pour surmonter toutes les tristesses de la vie. Gérard Lenormand était vraiment heureux et débordant d'énergie après son mariage. Il a continué à composer, interpréter et partager de la musique avec son public, mais au fond de lui, il a toujours gardé un cœur paisible, savourant chaque instant avec sa partenaire, savourant les joies simples et reconnaissant des épreuves qui l'ont aidé à apprécier la valeur de l'amour et du bonheur personnel. Sa vie, avec ses notes basses, sa tristesse et ses joies profondes, est devenue la preuve vivante que l'amour véritable, la patience et la loyauté mènent au bonheur durable, même dans le monde tumultueux de l'art et de la vie. Après le mariage, Gérard Lenormand a clairement ressenti un changement profond dans son âme. Par le passé, bien qu'il fût aimé sur scène, il avait connu de nombreux sentiments de solitude, des moments de silence qui lui pesaient parfois le cœur. La célébrité et les lumières de la scène ne parvenaient pas à combler le vide qu'il ressentait dans sa vie personnelle. Cependant, l'échange officiel de ses vœux à l'Église, en présence de sa famille, de ses amis et de ses fans, a été comme un événement ouvrant un nouveau chapitre, un chemin de vie plus complet. Il a confié que chaque détail de la cérémonie, de la lumière éclatante de l'église à la musique douce et sacrée, en passant par le sourire et le regard de sa compagne, a créé un sentiment de pur bonheur qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. La vie après le mariage a apporté à Gérard Lenormand une paix intérieure, l'aidant à concilier art et vie personnelle. Pendant la préparation et le déroulement du mariage, il a compris que le bonheur ne vient pas toujours de la célébrité ou du succès, mais du partage des joies, des peines et des moments les plus simples avec l'être aimé. Ces moments l'ont motivé à continuer de composer et de se produire sur scène, car désormais, la musique n'est plus seulement une carrière, mais aussi un moyen d'exprimer son amour et sa gratitude pour la vie et sa famille. Sa famille, et notamment sa compagne, ont également remarqué un net changement chez Gérard. Il est devenu plus doux, plus attentionné envers son entourage, et chérissait chaque moment de paix avec ses proches. La tristesse qu'il a subie, la pression de la célébrité et les échecs de sa carrière précédente sont désormais apaisés par l'amour et la solidarité de sa famille. Sa compagne, compréhensive et patiente, est devenue une épaule solide, où Gérard pouvait partager tous ses sentiments, ses joies et même ses préoccupations les plus profondes. La carrière musicale de Gérard Lenormand a continué de s'épanouir après avoir trouvé un équilibre dans sa vie personnelle. Avec un nouvel esprit, il a continué à composer des chansons lyriques, à se produire sur les grandes et petites scènes, offrant toujours au public des expériences musicales sincères et profondes. Il a réalisé que c'est à travers la tristesse du passé, les défis et les échecs qu'il a compris la valeur de l'amour véritable et du bonheur, enrichissant ainsi les émotions de sa musique et inspirant les auditeurs. Le mariage à l'église n'était pas seulement une étape importante de son bonheur personnel, mais aussi le symbole d'un cheminement pour surmonter la tristesse, les défis et les pressions tout au long de sa vie.